Le 19 août dernier, le poudré Emmanuel Macron a fait une allocution où il a appelé les Français à payer le prix de la liberté concernant la guerre en Ukraine, qui fondamentalement ne nous regarde pas. Mais donc il accuse M. Poutine d'être responsable de cette guerre, ce qui est audible selon un certain point de vue, mais que cette guerre nous concernerait, que nous devrions rentrer en opposition frontale avec la Russie, qui est une alliance de revers depuis plus de 2 siècles, et avec lesquels il a toujours été plus utile d'être l'allié que l'ennemi. Mais bon, M. Macron semble l'ignorer, l'histoire n'est pas tout à fait son fort, ni la vision d'ailleurs sur les siècles à venir. Toujours est-il qu'il nous appelle à payer le prix de la liberté. C'est quoi le prix de la liberté? En fait, c'est comme Emmanuel Macron a décidé de nous envoyer en guerre contre la Russie parce que M. Macron est un traître qui sert les intérêts américains en premier lieu, c'est pas les intérêts ukrainiens. L'Ukraine, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, c'est pas vraiment le problème. Eux, c'est de la chair à canon pour l'OTAN, pour les Américains. Et l'Union européenne, qui est sous l'égide d'un certain nombre de néoconservateurs, hein, c'est-à-dire des gens qui sont tout à fait dans l'idéologie des élites américaines, qui est très impérialiste, très haineuse de la Russie, très conquérante. C'est ces gens-là qui sont excessivement arrogants, déconnectés de nos réalités et qui nous méprisent, hein, qui méprisent les petites gens. D'ailleurs, ça ne les dérange pas qu'en Ukraine, on entretienne cette guerre de merde par la livraison d'armes à l'Ukraine, de telle façon à ce que des gens crèvent pour cette idéologie américaine, cette volonté de pourrir la Russie jusqu'au bout, alors que la Russie nous a rien fait. Moi, j'ai aucun problème avec la Russie, j'aime beaucoup la Russie, j'aime beaucoup Vladimir Poutine, et tant pis s'il s'emmerde quelques-uns, et je considère que le peuple russe a même raison dans cette guerre d'une certaine façon, parce que je considère que c'est bien la légitime défense du point de vue des ingérences américaines en Ukraine contre la Russie, du point de vue du fait qu'il y ait des groupuscules fanatisés et particulièrement russophobes qui ont pris le pouvoir avec l'aide des Américains. Donc ces données évidemment sont tues par les médias parce qu'il ne faut pas en parler, c'est tabou. Il ne faut pas dire que M. Macron est un traître qui commet des intelligences avec des puissances étrangères, que logiquement il devrait aller en prison, que c'est vraiment le larbin des États-Unis et certainement pas le représentant des intérêts français. Et il n'est certainement pas des intérêts fondamentaux de la France, tels que prévu par l'article 410.1 du Code pénal, que la France s'engage dans des velléités guerrières et économiques contre la Russie. Au contraire, notre diplomatie exige que nous restions relativement amicaux avec la Russie, quoi qu'il advienne, que nous gardions le ton de la discussion, que les affaires économiques permettent de maintenir des liens avantageux pour les Français tant sur le plan économique que sur le plan culturel, le fait de pouvoir justement continuer à discuter, peut-être trouver des angles de négociation qui permettent d'apaiser ces problèmes de guerre. Mais toujours est-il que ce n'est certainement pas en coupant des ressources en hydrocarbures et en gaz aux Français parce que les élites américaines l'exigent. Elles n'ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, les Américains. Ils produisent du gaz et du pétrole de schiste. Nous, on n'en produit pas. Donc, on est dépendant de tous les pays producteurs, y compris la Russie. Et nous avons tout intérêt, encore une fois, la Russie est une alliance de revers contre l'Allemagne, qui agit toujours en ennemi de la France en voulant s'accaparer une partie de notre patrimoine industriel, mais aussi de ce que nous pouvons détenir sur le plan diplomatique, notamment notre place au Conseil de sécurité de l'ONU, ou le fait que notre arme nucléaire devrait être partagée. Lisez le traité d'Aix-la-Chapelle, il est très intéressant. Les Allemands ne nous aiment pas et agissent toujours en ennemis. Et nos militaires sont pas foutus de raisonner dans leurs projections comme si un jour les guerres de grande intensité puissent se dérouler non pas contre la Russie, puisque c'est l'ennemi qui est désigné par leur maître américain, à ces chiens serviles de l'état-major français. Ça pourrait tout simplement l'Allemagne ou les États-Unis. Ça n'est jamais envisagé, et pourtant ces gens-là, en tout cas ces pays, leurs représentants, agissent en ennemis de la France. Qui nous espionne avec la NSA, qui a écouté les télécommunications de nos présidents, de nos chefs d'entreprise, de nos ministres, c'est la Russie. En tout cas, si elle le fait, elle est assez habile pour éviter de se faire griller, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Donc, il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. Macron est un traître. Les différents ministres qui sont actuellement en charge de ces dossiers-là
sont aussi des traîtres. Les hauts fonctionnaires qui agissent dans le sens d'une diplomatie démolie avec la Russie sont des traîtres. Les militaires qui veulent nous pousser à la guerre avec la Russie, qui sont les larbins de l'OTAN, sont des traîtres. Notre pays est dirigé par des traîtres, avec des médias collabos, des journalistes débiles et qui se contentent de faire du marketing. Ils appellent ça le narratif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de présenter des faits, il s'agit de présenter une petite histoire. Pour cette raison même, je refuse à titre personnel de faire le moindre effort pour je ne sais pas pourquoi il appelle ça la liberté, hein. Notre liberté, non, notre liberté est bien mieux maintenue si l'on s'affranchit de quelconque velléité guerrière contre une puissance nucléaire. C'est plus favorable au maintien de notre intégrité territoriale et de notre liberté de façon générale. Et pour un salopard qui a aboli tout un tas de libertés civiques, comme le fait d'avoir le droit de travailler où l'on veut, peu importe que l'on soit vacciné ou pas, avec un produit qui n'est même pas homologué définitivement, qui n'a pas fini ses phases d'essai cliniques, comme le fait d'avoir tout un tas de contraintes. On a une ressucée de la loi Avia qui est là pour fliquer les gens sur Internet. Nous sommes de plus en plus fliqués. Ce mec-là veut parler de liberté. Ce mec-là est un despote. C'est un autocrate. Quelqu'un qui devrait être en prison. J'appelle tous les Français à se présenter le 3 septembre prochain à partir de 13h30 devant la maison de la radio, avenue Kennedy, porte de Seine, pour dénoncer la propagande de guerre contre la Russie et de façon générale ce climat de censure et de propagande qui nuit à la capacité des Français d'être bien informés, de pouvoir voter en conscience, puisque de la diversité des opinions et des informations que l'on peut obtenir dans les médias mainstream, non pas par ses propres recherches sur Google quand on rentre le soir, qu'on est fatigué, qu'on a autre chose à foutre, qu'on a des gamins à torcher, des factures à payer. Non, la majorité des gens ne dépendent que des grands médias pour pouvoir s'informer correctement. Donc c'est dans ces mêmes grands médias, et les grands médias publics en particulier, qu'il y a une exigence à respecter la charte de Munich. Les journalistes ont un code de déontologie et d'éthique qu'ils sont censés respecter. Ils ne sont pas là pour faire de la propagande, ils sont là pour pouvoir nous donner des faits. Et si jamais ces faits sont très dérangeants pour l'oligarchie, ça n'est pas grave, ils doivent les présenter. S'il y a des gens comme moi qui considèrent que Macron est un traître au sens du droit pénal à partir d'un certain nombre d'affaires, ces gens-là sont des lanceurs d'alerte, ils doivent pouvoir être entendus. Et pas que sur ces affaires-là. Donc j'appelle tous les Français à se présenter devant la maison de la radio le samedi 3 septembre prochain à partir de 13h30. Nous ferons un grand cortège qui nous mènera devant tous les grands médias, TF1, LCI, Canal+, France 24, BFM, France Télévisions. Nous allons passer devant tous les grands médias audiovisuels de Paris. C'est là que tout se joue, c'est là que se décide qui l'on peut entendre ou non, quelles sont les croyances que l'on peut avoir ou non, les informations qui peuvent être communiquées ou non, qui peut être élu ou non. Les médias sont le point de départ de notre asservissement. Si nous reprenons le contrôle de nos grands médias publics, nous reprendrons le contrôle politique de notre pays. Donc j'espère que ce message sera entendu, partagé. Encore une fois, le 3 septembre prochain, vous êtes invités à vous présenter devant les grands médias et devant la maison de la radio en particulier à partir de 13h30. Nos revendications sont la destitution d'Emmanuel Macron pour haute trahison, le fait que les journalistes doivent respecter la charte de Munich. Nous réclamons la sortie de l'Union européenne, l'euro et l'OTAN et le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution. Voilà, je vous salue, à bientôt.